La nouvelle mise à jour de Grow Garden sur les Pet Mutation est sortie aujourd'hui, je veux dire tout ce qu'il y a à savoir. Déjà de 15 h à 16 h, Jendel nous a présenté 3 nouveaux admin abuse, dont un qui est vraiment surcheaté. En premier, nous avons un hobby, et si on le finissait, nous obtenions un nouveau cosmétique, c'est un pad jump qui est juste ici, avec un look assez joli. Et si on saute dessus, bah ça te fait sauter, ce qui est franchement pas mal pour atteindre les fruits qui sont en hauteur. En deuxième, on a eu la piscine. En gros, près du Gear Shop, une piscine est apparue avec un toboggan et 2 tremplins. Et ça nous a donné automatiquement une bouée canard et 2 ballons de plage qui sont juste ici, un peu mignons. Donc on dit pas non. Et pour finir, le nouvel admin abuse se nomme maintenant Infected. Jendel apparaît et fait spawn des zombies. Les zombies vont foncer sur vos fruits qui sont dans votre garden et va appliquer la mutation Infected qui vont donner un multiplicateur de x75. Donc on a par exemple Infected ici, Infected. Et franchement, si vous avez T-Rex ou Spinosaur, dont nous allons parler juste après, vous êtes vraiment gâtés. Qui dit mise à jour Pet Mutation dit nouveau coin à côté du Gear Shop. Déjà, le vendeur d'œufs n'a plus son petit stand sur le côté. Maintenant, il faut aller lui parler. Et ça sera présenté comme une interface comme le Gear Shop et le Seed Shop. Comme ça, du coup, il y aura quand même 3 œufs toutes les 30 minutes. Mais pour Jendel, c'est plus simple à ce qu'il nous a dit sur son compte. Donc, on a pareil. Et maintenant, on peut même voir comme ça. Avec Egg Dragonfly. Et juste à côté, le plus important de la mise à jour, c'est la machine à Pet Mutation. Donc, comment ça marche, vous allez me dire? En gros, si vous avez des pets niveau 50, vous pouvez les mettre dans la machine, payer 1 milliard, ça dure 1 heure, et après ces 1 heure, votre pet va recevoir une mutation parmi toutes celles-là. Donc, on aura lesquels? On a Shiny, Inverted, Windy, Frozen, Golden, Tiny, Mega, Iron Skin, Radiant, Shocked, Rainbow et Ascendant. Donc, on a environ 2 types de mutations. Nous avons les mutations telles que Shiny, Golden, Rainbow, Mega, Tiny, Iron Skin. Après, nous avons celles comme Radiant, Inverted, Windy, Frozen, Iron Skin, Ascendant. Toutes celles qui sont dans Shiny, Golden, etc. Elles vont permettre d'avoir un boost de capacité, d'XP pour le pet, etc. Et pour les autres, donc Windy, Frozen, etc., tous les certains temps, par exemple toutes les 15 minutes, elles vont donner cette mutation. Et donc par exemple vous avez la meilleure mutation de pet, c'est actuellement Ascendant. En gros ça va donner la mutation Downbound. Donc c'est celle qu'on a normalement avec les Sunflower. Et qui donne un multiplicateur de fois 150. Ce qui est tout simplement énorme. L'une des meilleures mutations du jeu. Ce qui me tombe bien, c'est que pour toutes les personnes qui n'ont pas de pet niveau 50, comme moi, et bah vous pouvez les booster. C'est-à-dire, en gros, dans le craft, nous avons 2 nouveaux objets. Le Small Toy et le Small Threat. De ce que j'ai compris, le Small Toy va donner un petit boost pendant 720 minutes, comme le Small Threat. Et en gros, il va donner un petit boost qui va améliorer sa capacité au pet que vous lui avez donné. Et le Small Threat, ça va faire la même chose, mais cette fois, ça va améliorer l'XP. Donc c'est le plus intéressant, je trouve. Là, on avait Small, et dans le Gear Shop, nous avons aussi des nouveaux trucs. Et c'est bien évidemment le Medium Toy et le Medium Threat. Donc c'est la même chose, mais cette fois, ça va vous donner un plus gros boost. Voilà. Ensuite, dans la continuité des améliorations, nous avons la Upgrade Machine. Alors, qu'est-ce que c'est la Upgrade Machine? Avant, on avait une machine tout à fait normale, jaune, etc. Et donc maintenant, contre des fruits préhistoriques, il pourra améliorer notre machine. Donc je vais vous dire tous les paliers et combien de kilos il faut mettre. Je vous l'afficherai juste en dessous. Donc, premier palier, donc celui où je suis, le violet. Il va vous permettre de débloquer les nouveaux œufs, les Primol Egg, juste ici, que nous allons parler juste après. Donc c'est franchement pas mal cheaté. Alors après, on a le niveau 2, qui va nous permettre de réduire le temps d'attente pour la DNA Machine. Donc avant c'était 1 heure, ça va peut-être passer à 45 minutes, 40 minutes. Après on a la 3e amélioration qui va unlock plus de et dans la DNA Machine. Donc si avant vous mettiez un Golden Lab qui vous donnait un Primol Egg, et bah là ça va vous en donner 2 normalement. Et
on a aussi la 4e amélioration. Donc ça va unlock les... là. Nous avons la 4e amélioration qui va nous unlock un nouveau récip dans le craft. En gros, ça va nous débloquer les Primal Egg en crafting. Comme un peu si on voulait crafter Archaeologist Crate. On mettrait peut-être Dinosaur Egg, Shickles et ça nous donnera Primordial Egg. Et pour la dernière amélioration, qui est franchement la meilleure du coup, ça va encore plus réduire le temps d'attente, même beaucoup. Du coup ça passera peut-être à 30 minutes, donc divisé par 2, qui sera franchement très bénéfique, parce que là j'en peux plus. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Je prends par exemple Bone Blossom, Take this plant, hop, et en gros ça va augmenter la jauge. Et du coup vous allez faire ça jusqu'à temps d'obtenir tout. Donc je peux faire Take all my prehistoric plants et ça va tout mettre, comme le bee event, le night event, etc. Nous avons aussi une amélioration du côté des quests, qui est vraiment minime, mais qui est mieux que rien. C'est les bonus quests. Maintenant, tous les jours, nous allons avoir 2 quests bonus, donc qui va nous permettre d'avoir des récompenses additionnelles, ce qui est franchement pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Ensuite, une nouvelle plante a été ajoutée, que vous voyez juste ici, meilleure que Burning Bud, qui s'appelle Giant Pinecone Seed. En gros, la traduction française, c'est les pommes de pin. Vous savez, le truc là, quand il fait chaud, ça se referme, quand il fait froid, ça se rouvre. Ou l'inverse, je sais plus. Ça va être un énorme arbre qui va abriter au moins 8 fruits, avec une valeur de base de, si je dis pas de conneries, 90 000 Shickles, qui la met parmi les meilleures plantes. Hein. Candy Blossom, je crois, de base pour les plus petites, c'est 100 000. Du coup, ça combat bien. Hein. Du coup, si vous l'avez, c'est franchement la classe. Hein. Burning Bud à la poubelle. Bam. Comme dit précédemment, je vais vous présenter les nouveaux pets du Primal Egg. Donc, nous avons 6 pets juste ici, que nous allons vous présenter tout de suite. Et juste avant, nous avons aussi, vous voyez, dans les exotiques Ancient Seed Pack, par exemple, on avait 1% de chance de tomber sur un Rainbow Pack. Donc, on pouvait avoir les trucs comme ça en Rainbow, ce qui a été assez cheaté. Et cette fois, on peut avoir aussi ces pets en Rainbow. Du coup, on peut avoir un Parasaurolophus, un Iguanodon, un Pachycephalosaurus, un Dilophosaurus, un Ankylosaurus et un Spinosaurus. Enfin, un Spinosaurus. Passons tout de suite au pet. Le premier pet qui a 34% de chance, c'est le Parasaurolophus. Qu'est-ce qu'il fait? En gros, toutes les 80 secondes, il va aller sur une crate, donc une caisse à cosmétiques. Il va avancer son cooldown d'environ 80 secondes aussi. Et il a 25,73% de chance pour que le temps d'ouverture soit réduit de fois 1,61. Donc ça peut être assez bien si vous farmez vraiment les cosmétiques, etc. Vous en pensez quoi de mon egg nest? Je l'ai fait avec amour et passion. Passons au prochain. Nous avons l'Iguanodon, qui est à 32,5% de chance. C'est qu'il va faire un peu comme les hauls, mais cette fois que pour les pets dinosaures. Il va donner un boost additionnel d'XP de 0,47 par seconde. Donc franchement, si vous n'avez pas de haul, c'est vraiment une alternative pas mal. Ensuite, nous avons le Pachycephalosaurus, qui est aussi un légendaire et qui cette fois est à 28% de chance. En gros, tous les trucs que vous allez crafter dans une table de craft, donc par exemple, vous craftez, je sais pas moi, une Lightning Rod, si vous la récupérez, vous avez 6,43% de chance que ça vous la redonne. Donc, vous couplez ça avec un hamster qui améliore le temps. Vous pouvez aller assez vite pour dupliquer vos items. Vous en mettez 8 dans votre garden. Un boost d'environ 50% de chance. C'est franchement. Ensuite, à 1% de chance, nous avons l'Ankylosaurus, qui est aussi un mythical. Et en gros, si par exemple il y a un gars, il a 36 Robux sur lui, il vous vole peut-être votre Bone Blossom. Et bah si vous l'aviez dans votre jardin, l'Ankylosaurus, il y a 16,54% de chance pour que ça vous redonne le fruit. Donc celui qui l'a volé, il le garde. Et vous l'avez en double. Enfin du coup non. Mais ça vous le redonne. Donc franchement c'est pas mal pour contrer les vols. Ensuite nous avons le pet divine à 0,5% de chance. Le Spinosaurus. En gros,
toutes les 19 minutes, il va aller manger 3 mutations de fruits au hasard. Et il va toutes les donner à un fruit. Donc par exemple, je sais pas moi, je suis un spinosaure. 19 minutes sont écoulées, je prends, je fais miam miam, Winstruck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, j'arrive là. Oh, c'est quoi? C'est Burnt ça? Miam miam, Burnt. Truc bidule, miam miam, Honey Glazed, Shocked. Après, il va faire War. Et il va donner toutes les mutations à un seul fruit. Du coup, ce fruit va être Winstruck, Burnt, Shocked, Honey Glazed. Donc c'est franchement pas mal. Si tu le couples avec un T-Rex, c'est moula assuré. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aiderait fortement. C'est Noxymon. Goodbye.